Hey, salut! Alors, prêt pour la suite de ces épisodes? Je crois que oui! Bon, ben, je crois pas que je vais vous faire attendre plus longtemps. Alors, place à la suite! Ouch! Enfin, Lucas, tu m'as pas loupé hier. Je sens que je vais avoir des courbatures toutes les journées. Ça va être horrible. Lucas, bien dormi? Oui, Sas m'a laissé le lit du bar hier. Et puis, il était avec moi car il voulait pas te déranger. Cool. Allez, viens, on va bouffer. Je suis désolée, Yumi. Tu ne mérites pas une telle trahison de leur part. Et manipuler ton cerveau, comme je l'ai fait, ce n'était pas forcément la bonne solution non plus. Par ma faute, tu vas perdre Sasuke si jamais tu apprends ce qui s'est passé. En temps normal, à une époque, j'aurais été certainement très heureuse d'apprendre ça. Mais aujourd'hui, je veux accéder au trône, mais pas en trichant. Car pour moi, te manipuler le cerveau, c'est de la triche. Hey, les beaux ténébreux! Salut! Un truc ne va pas, mon bon démon? Pour être franc, non. Car on aurait pu voir leur vraie personnalité et leur vraie nature beaucoup plus tôt. Je me sens mal et car je n'ai pas pu te protéger comme je te l'avais pardonné. Laisse-moi un peu d'estapa, s'il te plaît. Oh non, Sasuke, ne me dis pas que tu vas faire ce que je pense. Donc, bouge et oublie-moi. Eh merde. Je pensais que tu étais sincère. Mais tu es comme les autres, hypocrite. Seul Candy est vrai, on dirait. Je t'ai donné mon cœur, tu savais que je haïssais les gens comme tu viens de le faire. Mais tu t'es permis de jouer avec mes sentiments. Je crois que la seule personne qui peut encore me parler et me comprendre ici, c'est Candy. T'as grave merdé. Tu l'aimes comme un dingue. Mais tu viens de rejeter toutes tes dernières chances d'être avec elle. Tu oublies ce qui s'était passé la dernière fois? Et je crois que tu mérites même plus mon attention, mon amitié et tout ce qui s'ensuit. Non mais je crois que c'est sur toi que je vais utiliser mes pouvoirs la prochaine fois, pas sur Yumi. À cet instant, j'ai senti quelque chose de bizarre se passer, comme une sensation de déjà-vu. Et puis tout d'un coup, tout m'est revenu. Merci. Tu m'as rendu mes vrais souvenirs et c'est pire que ce que je pensais. Ah, pourquoi Sasuke a fait ça? Pourquoi? Et il me faudra du temps pour lui pardonner. Et moi donc? À cet instant précis, je n'avais qu'une seule chose en tête. Oui, une seule. Ne pas pardonner à Sasuke de sitôt et le laisser mariner dans sa merde. Et en plus, j'avais une nouvelle alliée. Qui plus est Candy. Tiens, qui sont les petits nouveaux qui viennent d'apparaître? Pourquoi ma tante est comme ça? Hey, je vous présente Gray, Paul et Carla. Ils sont de ma garde d'élite, une garde très spéciale que j'emploie pour rectifier l'ordre dans le royaume qu'a foutu ma... une autre histoire quoi. Ils seront là pour vous guider et vous aider dans cette toute nouvelle vie en gros. Alors je vous laisse les cours... Les cours de cet après-midi reprendront que l'après-midi. Bah comme si ils disent les cours de l'après-midi. En gros, vous avez toute la matinée de lit pour faire plus ample connaissance. Je crois que c'est de rigueur vu la situation. Allez, je vous laisse. Tout d'un coup, la fille s'est mise à bouger. Carla, je crois. Puis Paul est venu vers nous. Et Gray est resté tout seul. Hé, Gray, viens. Yumi, tu es entouré de grisures.
ça veut dire en gros que tu es entouré de malheur. Il faut que je te purifie. Eh merde, ça se voit tant que ça que je suis entourée de malheur de ma vie. Mince, la prochaine fois, je surveillerai mon aura de plus près. Suis-moi, s'il te plaît. J'ai commencé à suivre Gray, sans trop de raisons valables. J'ai juste suivi. Quelque chose en lui me disait que je pouvais lui faire pleinement confiance. Alors que Gray était devant moi et que je le suivais, j'ai entendu tout d'un coup Paul m'interpeller. Hé, mon frère est doué pour les purifications. Je peux te l'accorder. Tu n'as pas à t'inquiéter. Relax avec lui. Pas un seul moment, j'ai entendu Sasuke m'interpeller en disant Hé, s'il te plaît, reviens. Et puis, cette fille, Carla, je crois que je vais demander plus tard à Candy de l'espionner. Je suis sûre que ça lui fera plaisir. Je suis arrivée dans la pièce. Gray était là, en train de m'attendre. Moi, pour une raison quelconque, poussée par mon instinct, mon envie, mon sixième sens, je ne sais trop quoi, je me suis avancée dans la pièce et puis je me suis assise en face de lui. Le regard toujours un peu dans le vide. Je dois dire qu'avec tous ces événements, moi-même je sais plus sur quel pied danser. Puis Gray a pris la parole. Bon, je vais enfin plutôt regarder dans ton esprit. Pour commencer, pour savoir pourquoi tant de grisures sont autour de toi. Et puis, je purifierai ton cœur, grâce à une formule et une incantation qui te permettra de te sentir plus légère. Les souvenirs seront toujours présents, mais la grisure de ces dernières années disparaîtra. J'ai toujours fait comme ça. Pour faciliter la tâche, tu devras fermer les yeux. Ce sera plus simple. J'ai suivi ce qu'il m'a dit. J'ai fermé les yeux, ne savant pas trop quoi faire. Et puis, j'ai senti un doux pouvoir, chaud, agréable, m'entourer. Je savais que Gray était en train de regarder toute ma vie, tout ce qui s'était passé, tout ce que j'avais vécu, les trahisons, mes amertumes, mon amour brisé. Je sentais que Gray était en train, lui aussi, d'être perdu. Oh non, pas ça! Oh belle Yumi, tu ne mérites pas une vie de souffrance. Pas comme ça. Enfin, pas du tout même. À cet instant précis, je sentais Gray purifier tout ce qui s'était passé, tout ce qu'il y avait eu. Et puis, plus rien. Juste la douce chaleur de son pouvoir m'entourait. Comme si je me trouvais sous le soleil. Tout était disparu. La trahison de ma meilleure amie. J'étais même pas sûre qu'elle était ma meilleure amie. J'oubliais Lucas, ce qui m'avait fait miroiter. Les belles paroles de ma sœur. Puis tout d'un coup, je repense à ma mère. Cette charmante maman. Et dire que comme Candy, elle était réelle, au moins dans ses sentiments. Et puis tout d'un coup, je sais pas pourquoi, j'ai pensé à Gray, une fraction de seconde, imaginant mes sourires, pour me réconforter. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a quelque chose entre nous. Et puis son pouvoir s'est arrêté. J'ai rouvert les yeux et je l'ai regardé. Oui, je l'ai regardé. Pas qu'un peu. Et j'ai tout de suite senti ce qui s'était passé. Mon sens du loup. On dirait que j'avais trouvé mon autre loup. Et ce n'était pas Sasuke. Oh non, loin de là. Écoute, ton cœur a souffert, je peux comprendre. Et je peux aussi t'aider à ne plus souffrir. Mais tu dois te tenir loin de Sasuke. Loin de Sasuke? J'ai pas compris sur le début. Voulait-il me séparer de lui, mais je ne sais pas pourquoi. Je l'ai laissé dire, je l'écoutais, simplement. Et ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais il m'a tout expliqué. La nature des démons les poussant à manipuler les sentiments des autres. Il savait que c'était pas de la faute de Sasuke, mais quand il est rentré dans la pièce, il avait senti une aura malveillante.
et ça n'a dégagé ni de Candy, ni de moi. Ce qui veut dire qu'il n'y avait que Sasuke. Sasuke qui dégageait une telle énergie. Je lui ai laissé me raconter tous les défauts des démons. Même si c'était un ange, il avait remarqué qu'en fait, même s'il était un ange démoniaque, s'il avait été vraiment pur ou qu'il aurait été des deux côtés, il aurait eu la couleur blanche et dorée, ou quelque chose qui se tendrait plus vers le blanc ou le ciel pour lui, qui serait un peu plus logique d'ailleurs. Donc ce qui veut dire qu'il était plus porté vers les pouvoirs maléfiques. Oh non, je n'aime pas la tournure des événements. Moi qui pensais trouver un monde meilleur, une nouvelle vie, je crois que je me suis bien bercé d'illusions. Je vais écouter Gray et m'éloigner de Sasuke définitivement. Renoncer à un amour comme le sien, ça va pas être facile. Et puis, Candy est là maintenant. Je vais pouvoir écouter Candy. Et puis cette Carla, elle me titille l'esprit. Mon sens me dit de me méfier d'elle. Elle fait partie de l'élite de ma tante, mais quand même. Gray me raconte un peu de tout et de n'importe quoi à vrai dire. Je l'écoute, je hoche même la tête de temps en temps. Mais il y a une chose que j'en suis sûre et certaine. Oui, une chose à propos de Gray. C'est son sens protecteur de loup alpha qui lui dit plutôt protège-la. Elle mérite pas ça. Je le sais. Parce que moi-même, je suis une louve alpha. Enfin, c'est ce que m'a dit Chandra. Yeah! Salut tout le monde! Je crois que tout le monde a compris ce qui s'était passé, hein? Bon, je vais vous faire un petit récap. À partir d'aujourd'hui, les persos auront des voix. Et donc, il faudra un peu booster le son de vos téléphones, ordinateurs ou les écouteurs pour pouvoir entendre toute l'histoire. L'une des raisons qui m'a poussé à le faire, c'est la flemme d'écrire les dialogues. La preuve, le nombre de bulles et de pensées que j'avais à faire pour rien que cet épisode. J'imagine même pas le travail. Et puis, c'est beaucoup plus facile de screener que des personnages. On ouvre la bouche et on leur fait prendre les pauses. Bon, ok, de temps en temps, pour pas trop faire flammarde, il y aura des bulles. J'ai bien dit de temps en temps, hein. N'allez pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Bon, c'est sur cette fin que s'achève donc l'épisode numéro 8 de Amour Inattendu. Et comme dit, il faut que je bosse les voix, que je retienne celle à qui je fais à qui, pour éviter de m'en mêler, et que je m'en mêle, et pour tout simplement avoir dans les commentaires. Au fait, t'as fait la voix de tel à un tel, alors que c'est la voix de bidule. Bon, écoutez, c'est la première fois que je fais, donc laissez-moi un peu le temps de m'habituer. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée, pour ceux qui sont en soirée, une bonne journée pour ceux qui sont en journée, et je vous dis à très bientôt pour de toutes nouvelles vidéos. Ciao!